connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 22 avril 2022. Depuis hier, la saison des séries fête ses 2 ans d'existence et je tiens à vous remercier, chères auditrices et auditeurs fidèles, que vous soyez là depuis le début, que vous ayez pris le train en marche ou que ce soit la première fois que vous nous découvrez. Merci à vous pour votre écoute, pour votre confiance et merci pour les adorables commentaires qu'on a pu recevoir ici depuis 2 ans sur nos émissions, que ce soit en mode saison des séries ou pilote presque parfait. On espère au moins continuer 2 ans de plus et non pas 5 ans de plus, hein, Hélène, c'est pas les présidentielles ici. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans l'épisode consacré à Archive 81 pour laquelle on a eu du pif, hein, puisqu'elle a été annulée après une seule saison. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Joyeux anniversaire à nous. Hein. Oui. Happy birthday to you, Mr. President. non mais là stop, il va pleuvoir là, stop. Comme vous le savez, en marge de notre 2e anniversaire, pour marquer le coup, on passe en mode défi où chacun découvre une des séries préférées de l'autre. Et j'ouvre le bal en me lançant dans la découverte de la série Outlander de Ronald Moore, dont la saison 6 est actuellement diffusée sur Netflix. Mais nous, on va d'abord reprendre à zéro en évoquant la saison 1. Je vous propose de se mettre dans l'ambiance avec le générique de Outlander saison 1. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good, all that was fair, all that was me is gone. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Je rappelle que Outlander, c'est d'abord un livre issu du cerveau de Diana Gabaldon, qui est également consultante sur la série. Outlander, pour ceux qui l'ignorent, c'est diffusé sur une chaîne à péage aux États-Unis qui s'appelle Starz. Je sais pas si tu connais, Hélène, cette chaîne Starz avec un Z à la fin. J'en ai déjà entendu parler, il y a des trucs sympas dessus, mais je suis pas abonnée. Eh ben, on va récapituler pour te donner une idée, Hélène, justement, ça va te parler. Donc sur cette chaîne où est diffusé Outlander, il y a également la série American Gods qui est diffusée. Il y a également d'autres séries de cultes qui sont passées par là, comme Black Sails ou encore Spartacus. On peut penser également à La Princesse Blanche, c'était avec Jodie Comer, The White Princess. Enfin voilà, ils ont pour habitude de faire des séries historiques, et d'ailleurs dans le cadre du festival Sérimania, j'ai eu la chance de découvrir Becoming Elizabeth, c'est une série qui sortira prochainement et qui traite de l'histoire d'Élisabeth Ier, Élisabeth Ier du nom. Là on est au XVIIIe siècle toujours, il me semble. C'est ça, oui. Voilà. Alors s'ils ont fait White Princess, ils ont dû faire White Queen aussi, puisque moi j'ai vu les deux. Et oui, en effet, il y a pas mal d'histoires de l'Angleterre. Oui, c'est vraiment une chaîne qui est habituée à faire, ils ne font pas que ça, mais ils font vraiment pas mal de séries historiques. Juste pour planter le décor, hein, pour ceux qui n'ont jamais regardé Outlander, Hélène, est-ce que tu peux nous faire un résumé de la série, s'il te plaît ? Alors, Outlander, c'est une série historique principalement, mais aussi un peu de science-fiction, enfin de magie, puisque on mélange les deux thèmes. C'est l'histoire de Claire Randall au tout départ, qui est infirmière de guerre, hein, qui est mariée à Frank Randall, pardon, lapsus. Et donc en fait, Claire et Frank viennent de sortir de la guerre 39-45. Ils s'offrent une petite lune de miel parce qu'ils se sont pas vus pendant 6 ans. Ils décident de passer leur lune de miel en Écosse et là, en Écosse, Claire disparaît.
l'histoire, en fait, où se mêle la magie, c'est dans la disparition de Claire, puisque Claire, en fait, se rend, sur un site de mégalithe, touche une pierre par, inadvertance, hein, et se retrouve, téléportée en 1743, au même endroit, bien sûr, en Écosse, 200 ans en arrière. D'où l'histoire de la magie, puisqu'en fait, finalement, pour eux, c'est de la magie, mais c'est aussi historique. Enfin, cette histoire raconte aussi la révolution jacobite, qui a réellement existé, et tout ce qui se passe, en Oui. fait, enfin tout ce qui se passe de réellement connu dans l'histoire, hein, pas la romance autour. L'histoire en elle-même, hein, de la révolution jacobite est respectée, avec les événements qui sont, racontés dans la série. Très bien, en effet. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de rire en entendant le nom, hein, Jacobite. Je suis désolé, mais il me faut pas grand-chose, hein. Oui, bah, écoute, dans certains moments dramatiques de la série, rien que ce petit mot, ça te détend. Voilà, il faut pas grand-chose, hein. Je crois que vous commencez à nous connaître à force de nous écouter. Mais quelle Au idée, franchement! casting, au casting, Catriona Balfe, qui joue le rôle de Claire, Sam Egan, Jamie, Tobias Menzies, là on a perdu Hélène, ça y est, Graham McTavish, Gary Lewis, Duncan Lacroix, Lottie Verbeek. Donc, comme je le disais en intro, c'est une série bien évidemment que vous pouvez voir sur Netflix. Il y a 6 saisons à ce jour, il y en a déjà une 7e de prévue. On évoquera, nous, je le rappelle, les 6 premières saisons. À partir de maintenant, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez, chers amis. Tout l'intérêt, c'est de suivre Outlander en même temps que moi. Donc si vous n'avez absolument pas regardé la série, vous pouvez arrêter le podcast et aller écouter par exemple nos pilotes presque parfaits. Sinon, clairement, vous allez être perdu parce qu'on va rentrer dans le vif, on va évoquer pas mal de choses. Si vous n'avez rien vu, ça va pas du tout vous parler. Surtout qu'il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de personnages. Donc je vous invite à arrêter là. Si vous n'êtes pas anti-spoiler et que ça vous gêne pas d'entendre parler de l'histoire malgré tout, tant mieux, restez avec nous. Mais je suis pas sûr que vous arriviez à tout suivre. Alors moi, ça me semble un peu dommage, tu vois? Ça me semble un peu dommage de le regarder, d'écouter l'émission avant de l'avoir vue, parce que le grand intérêt de cette série, c'est quand même, enfin, c'est plein d'inattendus. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, unexpected, on va dire, et c'est vrai que c'est intéressant parce que si on se fait spoiler avant, c'est un peu moins bien, quoi. Moi, je me suis jamais fait spoiler, j'ai eu beaucoup de chance. Alors Hélène, juste pour bien expliquer à nos auditrices et auditeurs, c'est quoi ton rapport à Outlander? Qu'est-ce qu'elle représente cette série pour toi? Et parce que finalement, tu as choisi vraiment de me faire découvrir cette série, mais pour que nos auditeurs cernent bien, ça représente quoi pour toi? Alors, j'ai choisi de t'infliger cette série, Junior, Ouais, c'est le parce bon mot, que infligé, ouais. parce que j'avais quand même vu que tu m'as proposé, toi, en échange, enfin en challenge, Newport Beach, qui est une teen série, et que bon voilà, moi je t'ai proposé une série donc qui me plaît. Pourquoi? Parce que c'est historique déjà, et moi j'adore les séries historiques. J'ai vu toutes les séries historiques sur l'Angleterre. Donc déjà, je me suis intéressée à cette série pour ça, et l'histoire de la magie, qui intervient dans la série, ça a été un plus pour moi parce que vraiment, j'ai aimé les séries comme Timeless, ou il me semble que c'est Timeless, où il y a des bonds dans le temps, et cetera. Enfin, tout ce qui est machine à remonter le temps, j'adore et tout. Donc tu vois, l'intérêt pour moi, il était double. Pourquoi je te l'ai infligé à toi? Puisque, bah, parce que j'adore cette série, et que contrairement à toi, moi, j'ai déjà vu, toutes les saisons plusieurs fois, Oui. et que, je savais que c'était un peu dur, hein, tu vois? Et je voulais que tu souffres un peu. Ouais, bah, je vois ça, oui. C'est pas comme si, malheureusement, ces dernières semaines, dans Les Enfants, on avait vu des choses difficiles. Mais bon, faut composer avec, ça fait partie de l'histoire des séries aussi. Et je suis pas une petite chose fragile, hein, je peux m'y confronter. Mais il y a quand même des passages qui étaient assez durs. On va y revenir, bien évidemment. Un avis général sur la première saison. Hélène, bon, je sais que tu vas être très enthousiaste, mais quand même, est-ce que tu vas mettre quelques bémols? Globalement, la saison 1, elle vaut quoi pour toi sur cette totalité de 6 saisons, même si la sixième est en cours? Ah bah, c'est quasiment ma préférée. Et toi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça a le mérite d'être clair, c'est justement ce qui me fait peur pour la suite, le fait que ce soit ta préférée. Alors, je vais pas vous mentir, la saison 1 est plaisante dans sa deuxième moitié. Je dois avouer que les 6 premiers épisodes, c'était particulièrement pénible, long et répétitif à mon goût, et parfois un peu daté dans sa façon de faire. Je repense à cette voix off, un peu à la Grey's Anatomy, un peu à la Meredith Grey, qui parfois, donc la voix de Claire, l'héroïne, qui parfois se répète inlassablement, et c'est vraiment usant. Vous penserez à moi si vous plongez dans la série ou si vous l'avez vue récemment. Elle répète je ne sais combien de fois que son objectif c'est d'aller sur les pierres de Craig Nadoun. Ben on a compris en fait, enfin, tu l'as dit dans l'épisode 2, tu l'as dit dans l'épisode 3, on en est à l'épisode 6 et tu le répètes encore.
Voilà. Mais heureusement il y a une bascule à l'épisode 7 et heureusement qu'il y a un attachement auprès de certains personnages qui s'opère. Oui, tout à fait. Mais toi, ça t'a dérangé, hein, tu me l'as dit, ça te dérangeait cette voix off. Alors, moi, tu vois, j'adore les séries comme ça, comme Dexter, où le héros, explique et Dexter aussi, hein, il répète un peu inlassablement la même chose, mais c'est parce que ça exprime la pensée du personnage. Donc effectivement, elle est assez obnubilée par ça et on peut la comprendre quand même de retourner parce que c'est quand même pas facile pour elle quand elle arrive en 1743 après, tout ce qu'elle a vécu. On sent bien que justement, cette voix off nous permet de comprendre qu'elle est omnibulée et que finalement, il y a quelque chose de plus fort qui la détourne de son objectif, tu comprends? Donc, moi, je l'ai trouvée, cette voix off déjà agréable puisque j'aime ça dans les séries et je préfère ça que les rires. Franchement, les rires, en arrière-plan, ça je ne supporte pas, mais alors les voix off comme dans Dexter et cetera, moi ça j'adore. Je trouve ça sympa, je trouve que ça met une ambiance, il y a une narration, enfin, tu vois? Je trouve ça cool. Je suis d'accord avec toi sur, ce que tu disais au tout départ, le début de la saison est un peu lent et ça s'agite à partir, de mon épisode préféré, tu vois? Et le même que le tien, je pense. D'ailleurs, quel est ton épisode Ouais. préféré? Ouais, mon épisode préféré, c'est le 7e. Il y a une vraie bascule, je trouve. Et surtout, ce qui m'a plu, et ce que j'attendais d'ailleurs depuis le début de la saison, je m'attendais plus à une série comme ça d'ailleurs. Je me suis trompé. Qu'on soit dans une espèce de 50-50, c'est-à-dire 50% au XXe siècle et 50% au XVIIe. Et pas du tout. Et enfin, cet équilibre-là arrive parce qu'on s'intéresse à la vie de Frank Randall, sa recherche et ce besoin, enfin ce travail qu'il est en train d'effectuer de laisser partir sa femme qui a disparu depuis un moment, d'accepter finalement qu'elle l'ait abandonnée et qu'ils doivent avancer. Ça m'a beaucoup plu. Et puis bien évidemment, le nom de l'épisode c'est le mariage, donc ça parle de l'union côté écossais, que 18e siècle en Écosse, entre Jamie et Claire, qui est un épisode qui est très beau. Oui, il y a des scènes érotiques, mais c'est pas ça qui m'a plu. Ce qui m'a plu, c'est que je trouve que depuis le début de la saison, c'est l'épisode le plus équilibré. Le plus équilibré entre 18e siècle, 20e siècle, le plus équilibré dans la romance et dans l'introspection des personnages. Et toi, pourquoi c'est ton préféré? Bah, écoute, justement, un peu pour les mêmes raisons que toi, mais essentiellement cette série, faut pas s'attendre à passer beaucoup de temps au XXe siècle, hein. Ça clairement, ça se passe essentiellement, au XVIIIe. Donc ça, faut prévenir quand même, je pense que comme tu dis, toi, tu as peut-être été un peu déçu parce que tu t'attendais plus à voir de contemporain, on va dire. Moi, c'est l'épisode que j'ai préféré parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a la bascule. Parce que dans les épisodes précédents, franchement, ça pose les bases de l'histoire, mais l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire les bases de l'histoire qu'on va vivre, avec eux, mais pas, les bases réellement de leur, relation à eux et leur relation à eux, elle commence brutalement à l'épisode 7. Jusqu'avant ça, c'est, plutôt l'histoire avec un grand H de la révolte, révolution jacobite. Excuse-moi, je sais que ça te fait rire. Donc jusqu'à cet épisode, en fait, on n'est plus sur de la série historique et tout à coup, l'épisode 7, on bascule avec le petit plus qui fait vraiment tout le charme de la série, c'est la relation, brutale, enfin, ce qui s'installe d'une façon mais cataclysmique entre Jamie et Claire. Ça existe pas du tout avant, ils sont quasiment indifférents l'un Oui. à l'autre avant et ça fait tout basculer. Colum et Dougal sont frères. Ma mère s'appelait Helen Mackenzie. C'était la sœur aînée de Colum et de Dougal. Colum voulait que ma mère épouse Malcolm Grant. Ma tante Jeannette est morte, tout comme ma mère. Mais ma tante Jocasta, elle, mon père était toujours présent quand j'étais petit. Je lui en ai toujours été reconnaissant. Il s'agissait d'une diversion, à n'en point douter. Mais elle était la bienvenue pour chacun d'entre nous. Après qu'il m'eut raconté l'histoire de sa famille, je lui rendis l'appareil. Ma famille à moi est différente. Nous passâmes Mon les père s'est marié quelques heures 3 fois et mon suivantes à père a boire plusieurs demi-frères. et à discuter. Nous fîmes l'un et l'autre connaissance avec notre conjoint pour la première fois. C'était la première soirée avec cette fille. Tout le monde attendait pour savoir quelle décision elle allait prendre. Personne ne sut exactement ce Il qui s'était était passé dans charmant. la roseraie. Mais une C'était un chose était conteur sûre, né, comme nombre il aimait d'Écossais. Malcolm Grant comme un enfant. Et du coup, il est reparti chez lui. Alors que les heures Pas sans dire s'égrenaient, qu'on n'entendit plus je jamais commençais à parler me de lui. détendre. Et je finis même par m'amuser. Et ensuite, qu'a fait ta mère? Avec mon père, ils se sont échappés du château. Au nez et à la barbe de 300 hommes du clan. On va recontextualiser un peu. En fait, quand Claire est projetée en Écosse au 18e, elle tombe sur un groupe de rebelles emmenés par Dougal. Il y a Artus, il y a Rupert, il y a Murtaugh,
Et il y a Jamie, le beau Jamie, qui est encore un petit genou, une espèce de lieutenant, quoi, qui ne laisse pas indifférent Claire, et Claire ne laisse pas indifférent Jamie. Il ne se passe absolument rien, et ce sont plutôt des alliés au départ, des proches d'une certaine forme d'amitié. Et finalement, ça se transforme et ça se confirme, et l'épisode est d'une grande beauté parce qu'ils sont censés, je vous rappelle qu'on respecte les traditions et les coutumes à cette époque-là, ils sont censés consommer après leur mariage, donc avoir des rapports. Jamie est vierge, ils le font, mais même si Claire a aimé, c'est pas une belle et grande alchimie. Et en fait, ce qui est beau dans cet épisode, c'est le fait qu'ils boivent, qu'ils s'enivrent, qu'ils discutent, qu'ils rigolent, qu'ils communiquent, qu'ils échangent, qu'il y ait une alchimie qui se crée comme ça et que naturellement, sans ce côté commandé, il y a un lien qui se tisse et ce lien sera très fort et c'est ça qui est beau. Ils font connaissance à cet épisode, réellement. Parce que jusqu'avant ça, elle le dit clairement, elle le connaît pas du tout, quoi. Elle sait pas trop qui il est. Et d'ailleurs, c'est vrai que franchement, les 6 premiers épisodes, c'est pas qu'on se fait chier, c'est pas le cas, hein, mais c'est un peu lourd parce qu'il y a que de l'histoire. On s'attend à avoir un peu plus de, tu vois, de relationnel, d'émotionnel. Et il y en a pas tant que ça finalement. Et c'est plus les difficultés que vit Claire à s'adapter 200 ans en arrière à la vie de l'époque, puisque c'est assez sympa aussi de voir comment ça se passe à l'époque, les coutumes, etc. C'est rigolo. Et en fait, on est plus sur un placement de l'histoire et de Claire qui essaie de s'adapter. Et l'épisode 7, justement, c'est la bascule où là, on se rend compte que le gros, gros, gros fil conducteur de cette série, c'est la relation entre Claire et Jamie Bien sûr. qui transcende tout, le temps, l'espace, etc. Enfin, et c'est là qu'elle s'installe et ça arrive de façon hyper brutale et c'est encore mieux, quoi, parce que même si c'est, tu sais, d'habitude dans les séries comme ça où il y a une romance, on voit les trucs monter tout doucement, on se dit ah là là, mon Dieu, il va l'embrasser, tu vois, bah non, c'est loupé. Oui, Et en fait, là, non, pas du tout, quoi. Ça, c'est complètement différent d'habitude. Ça se passe d'un coup d'un seul, un peu brutal. C'est pas du tout prévu, puis pas, limite pas consenti. Enfin, enfin, si, c'est consenti, mais c'est pas prévu. Et puis ils sont pas spécialement amoureux, quoi. c'était commandé par la tradition, quoi. Bah, c'était surtout pour la sauver, elle, des Anglais. Puisqu'en plus, elle connaissait, elle savait des choses, ils avaient pas envie qu'elle soit interrogée. En fait, non, c'était pour la protéger, elle. Et puis, plus ou moins, Dougal avait son petit plan derrière. Parce que Dougal, en fait, c'est le chef de guerre d'un clan. Parce qu'à l'époque, en Écosse, il y a les clans, hein, il y a les Mackenzie, Oui, les Fraser, etc. Et donc, Dougal, le chef de guerre du clan Mackenzie, et le frère de Colum, qui est lui le chef de clan, le laird, comme on dit, comme un peu au temps des Vikings, du clan Mackenzie. Et Jamie Fraser qui est là, lui, il se cache un peu parce qu'il est recherché par les Anglais. Enfin, on sait qu'ils sont occupés, l'Écosse est occupée par les Anglais, les tuniques rouges, et ils leur font un peu tout voir, ils sont maltraités. Enfin, c'est très difficile, hein. Ça se passe en plus au XVIIIe siècle, donc autant vous dire que oui. les scènes voilà, c'est chaud bouillant pour eux, quoi. Oui, dans tous les sens du terme, soit vous faites trucider, soit il y a cette question aussi d'abuser d'autrui et du viol, quoi. Ah bah oui, bah faut dire que c'était une pratique quand même courante, quoique de nos jours, si tu vois ce que je veux dire, Bien finalement, on sûr. en est toujours là. Ça n'a pas évolué. Voilà, donc mon épisode préféré, moi, c'est celui-là. C'est l'épisode charnière pour moi. Eh ben, on a le même, on est connectés, toi et moi. Et alors, l'épisode que tu as le plus détesté dans cette saison? Oula, faut faire des choix. Il y en a deux en réalité. Il y en a deux. Alors j'ai surtout mis le 6 en tête pour la dureté parfois dans la série. Et on apprend à connaître le capitaine Jonathan Randall, Black Mmh. Jack Randall. Yeah, le tortionnaire. Et il y a une scène, si vous voulez, où il joue psychologiquement avec les nerfs de Claire, qu'il a gardé en otage. C'est quand elle est dans la tour et qu'il l'a récupérée et puis qu'il veut l'interroger. Exactement. Et dans le même épisode, il explique que la noirceur l'a envahi depuis longtemps. Si Claire croit qu'il est gentil, qu'il va accéder à sa requête, Claire veut aller à Inverness pour retourner au niveau des pierres de Craig Nadum, pour retourner donc au 20e. Et il dit, d'accord, j'accède à votre demande. Et en fait, c'est un ascenseur émotionnel, dans le mauvais sens du terme. Il joue avec ses nerfs et il lui dit, si vous croyez que je vais accéder à votre demande, vous rêvez. Et puis, dans le même épisode, on voit cette scène aussi où Randall inflige non pas 1, non pas 10, mais 100 coups de fouet à Jamie qui se retient de hurler et Jamie baigne dans son sang. Et j'ai pas du tout aimé des scènes de torture, j'en ai déjà vu. Dans les années 2000, on avait un certain Jack Bauer qui s'est vissé dans la série 24 heures chrono. Mais là,
Ça traîne. Je vous assure que ça dure quelque part autour de 4 minutes, peut-être même 5. C'est trop long. On a compris qu'il est méchant. On a compris qu'il est affreux. Et je trouve ça profondément déséquilibré et profondément détestable. Sincèrement, s'il n'y avait pas le défi, je suis pas sûr que j'aurais continué. Mm. Mais paradoxalement, j'ai appris à détester ce personnage. Donc, il Mm. est hyper intéressant à suivre, ce Randall. Et toi, c'est lequel que tu as le plus détesté dans cette Bah saison 1? écoute, bon bah le 6 dont tu parles, moi ça va, j'ai pas été trop choquée. Moi c'est le dernier épisode de la Oui, saison il y a pire, hein. où là c'est l'horreur totale. Et là, les scènes de torture, alors oui, il y en a, mais bon, moi j'ai vu Game of Thrones avant. Et dans Game of Thrones, il y a des choses pires qui se passent. Enfin, je veux dire, c'est encore pire. Donc, il y a des gens qui aiment un peu tout ce qui est horreur. Donc, ceux qui n'ont pas de préjugés vis-à-vis des scènes de torture, là, vous allez être servis pour le dernier épisode. Et moi, ça a été j'ai eu du mal à le regarder la première fois, cet épisode, le dernier, hein. Et là, la deuxième fois, tu vois, là, c'est un épisode quand je regardais à nouveau la saison. Autant le mariage, enfin l'épisode 6, je l'ai regardé au moins 5 ou 6 fois. Autant quand j'arrivais à cet épisode-là, le dernier, je ne pouvais pas le regarder. Donc je le dis clairement, moi je l'ai regardé une fois la scène de torture du dernier épisode, hein, pas du 6, parce qu'il est soft le 6 par rapport au 15. Le 7, hein, le mariage. Oui, le Oui, 7. ah Non, oui, mais toi, tu 6, parlais c'est du le 6 pour la torture. torture. Moi, Voilà, c'est ça. franchement, j'ai trouvé que c'était soft par rapport à l'épisode 15, où, voilà, où Jamie subit une scène de torture encore pire que ce qu'on avait vu dans le 6. Et là, je n'ai pas pu la regarder. J'ai pas pu la regarder une deuxième Mhm, fois. C'est quand même chaud. Il y a une scène de viol aussi, puisque voilà. mhm. Et pourtant, tu vois, je trouve que cette série, elle a le mérite quand même de montrer. Et tu as vu que dans la saison, donc dans la saison 1, il y a Jamie, voilà, qui se fait violer. On peut spoiler, de toute façon, vous Oui, avez on peut prévenu. spoiler ici, hein, oui. Cette série a le mérite de montrer un viol d'homme. Et c'est ça qui est insoutenable. Et je me suis rendu compte qu'en tant que femme, Claire se fait quasiment violer aussi auparavant. On n'est pas plus choqué que ça parce qu'on a l'habitude de voir ça à l'écran. Tu vois, des viols de femmes, c'est quand même courant, je veux dire. Et il y a très peu de séries où on voit des viols d'hommes, surtout le viol de Jamie, parce que en effet, dans 13 Reasons Why, il y a aussi un viol d'homme. Oui, en saison 2, mais avec un objet Avec un manche extérieur, à en balai. fait. Mais là, le viol de Jamie et la torture de Jamie, ça a été, hyper violent pour moi. Alors après toutes les scènes de viol de femmes que j'ai pu voir dans toutes les séries qui étaient hyper violents, on a des films avec, Monica Bellucci où il y a une scène de viol horrible. Oui, irréversible. Là, le viol de Jamie, ça m'a retourné les tripes. Et pourtant, dans Game of Thrones, des femmes qui se font violer, il y en a aussi où c'est hyper violent, et non, ça m'a pas fait pareil, tu vois? Ben, c'est ce pourquoi j'ai un avis très mitigé sur la série Outlander jusque-là, c'est que on sent que Game of Thrones est passé par là, on sent que GOT est passé par là. Et il y a toujours ce besoin de pousser le curseur. J'aime beaucoup l'inversion des choses. Tu crois pendant toute la saison que c'est Claire qui va être violée, et en fait non, ça va être son mari. Ça, j'avoue que c'est plutôt bien écrit et bien amené. Mais il y a toujours cette volonté de pousser le curseur de la violence à l'extrême qui, moi, me met extrêmement mal à l'aise également. Et je valide complètement ce que tu dis, quoi. C'est insoutenable et il n'y a rien de jouissif à regarder ça. Je pense que on peut être choquant, marquant, sans tirer sur une forme de longueur dans le temps. Moi, c'est ça qui m'use en fait et qui me plaît pas dans la série, dans la saison. Pourtant, ben, je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que des scènes de viol de femmes, il y en a qui durent bien plus longtemps que Oui, ça, bien c'est sûr. souvent évoqué, il y en a beaucoup dans toutes les séries et ça passe crème. On pense à The Handmaid's Tale, hein, bien sûr. Et oui, les scènes de viol entre deux hommes sont plus rares, en effet, mais c'est courageux aussi de faire ce choix-là. Mais attention à ne pas tomber aussi dans une forme de complaisance envers la violence. On n'est pas loin quand même, quoi, à certains moments. J'ai un peu de mal avec ça. Mais il faut savoir que c'est quand même une adaptation, c'est une adaptation. Donc je pense que l'auteur, hein, Diana Gabaldon, savait très bien ce qu'elle faisait. Ils ont pas rajouté de choses. Je pense même que comme dans toutes les adaptations, ça a été même un peu sûrement édulcoré par rapport à la version écrite, j'imagine parce que j'ai pas lu les livres honnêtement. Il faut savoir que, dans Game of Thrones, par exemple, le viol de Daenerys au tout départ quand elle se marie avec Khal Drogo, il est édulcoré à l'écran, par rapport à ce qui est écrit dans le bouquin. Oui, Parce que là, par contre, je l'ai lu. Bon, c'est pas non plus bien il passe sûr. pas des
teaser, mais voilà. Donc ils ont édulcoré les choses et je pense que l'auteur voulait sincèrement qu'on sache qu'il y a aussi des viols d'hommes et c'est bien de le dénoncer et quelque part, moi, je pense que le montrer comme ça, le tabou enfin, tu vois, est levé et c'est bien finalement de montrer que ça peut être aussi violent pour un homme que pour une femme même. Il est brisé, on a un Jamie brisé quelque part et il y a ce travail de se réapproprier son corps parce qu'il est brisé physiquement et psychologiquement d'ailleurs, mais on va revenir sur ces aspects-là. Ce n'est pas lui qui m'a marqué. C'est moi qui me le suis fait. Je crois qu'on peut l'enlever. Non. Ce que tu ne comprends pas, Claire, c'est que Randall n'a pas fait usage de la force pour obtenir ce qu'il attendait de moi. Ce n'était pas... Continue. Dis-le. Il m'a fait l'amour, Claire. Et sinon, ton personnage préféré, toi, c'est lequel? J'ai longtemps hésité. Ça s'est joué entre Claire et Dougal. Et finalement, j'ai choisi Dougal. Ça va peut-être te surprendre, mais j'ai choisi Dougal parce que je trouve que c'est l'un des personnages les mieux écrits. Voilà. J'aime beaucoup la complexité du personnage qui joue tout le temps cette carte du chaud, du froid, tu vois, qui mine de rien parfois respecte un code d'honneur et puis ne le respecte pas quand ça l'arrange. Mais voilà, il est très ambivalent. Un peu Il chacal. fait homme bourru, solitaire, qui adore les blagues grivoises, mais en fait, il est plein de douceur et parfois, il a des sentiments, il tombe amoureux. Et voilà, c'est ça qui m'a plu, c'est toute cette complexité qu'il a. Il n'est ni noir ni blanc, il est dans une zone de gris en permanence. Et je trouve qu'il incarne parfaitement l'expression l'habit ne fait pas le moine, quoi. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Je trouve que c'est l'un des mieux écrits. Et toi, c'est lequel ton préféré? Je sais pas si tu valides, hein, je dis peut-être des grosses conneries, mais... Non, écoute, c'est ton avis. Bon, moi, Dougal, pour moi, enfin voilà, c'est un chacal un peu. Je trouve qu'il est un peu bourrin. Enfin voilà, il est un peu trop typique pour que ce soit mon préféré. Moi, non, moi, pour toute la tension émotionnelle, la personnalité, etc. dans cette saison, c'est clairement Jamie. Puisque on voit que enfin, Ouais. vraiment le pauvre, quoi. Enfin, tu peux que avoir de la sympathie pour lui. En plus, il est tellement gentil, loyal, etc. Par contre, celui que je déteste le plus, évidemment, c'est Black Jack Randall, le tortionnaire Randall. qui est sadique, manipulateur, pervers et tout ce que T'as, tu veux. t'as été vite sur Jamie, hein, mais... attends, t'as Ben, été un peu vite on sur en a Jamie. bien parlé Mais avant, moi, je pense. On a bien saisi un ouais, peu ça. T'as dit qu'il était vierge. Ouais, mais j'aime bien cette bascule de... Enfin, au départ, je le trouve beaucoup trop gentillet, et heureusement qu'on le complexifie un peu, mais ça met du temps, alors que Dougal, tu comprends tout de suite qu'il est complexe avant. Jamie, ça met du temps à arriver, et tu te dis, quand cette scène qui t'a beaucoup fait rire, mais c'est pas spécialement drôle, il doit punir sa femme qui l'a désobéi, Mm. et comment il le fait, du coup? Me mettre une fessée. Avec une ceinture. On ne prône pas la violence dans ce podcast. C'est la série qui le raconte. Improbable. Et je me suis dit, ah ok, enfin, il sort un peu des clous parce qu'il faisait vraiment petite oie blanche, super respectueux, super bien élevé, super poli. Enfin, il y a une once de complexité qui arrive. Mais ça met du temps. Alors que Dougal, il est bien construit tout de suite. C'est pour ça que j'ai plus mis Dougal devant Jamie. Ouais, mais moi, si tu veux, je me base sur toute la saison, quoi. C'est vrai que jusqu'au mariage, bon, même un peu après, il prend sa place, mais il est plus jeune aussi. Donc, non, moi, ce qui m'a plu, c'était sa fraîcheur, justement. La D'accord. fraîcheur de Sa Jamie. candeur. Et elle s'oppose vraiment clairement au personnage que je déteste, c'est-à-dire Black Jack Randall, qui est le pire des sadiques, manipulateur, pervers et tout. Et il faut savoir quand même dans la série que ce personnage, c'est l'ancêtre du mari du XXe siècle de Claire. Donc ça fait vraiment un truc, mais dès le départ, ça commence par lui d'ailleurs, c'est lui et Claire au départ, hein, qu'on voit et lui au moins comme tu dis, on est fixé tout de suite sur sa personnalité. C'est un gros pervers sadique, une vraie ordure de première, un Il est genre de horrible. Ramsay Bolton pour, ceux qui connaissent, sauf qu'il a coupé la saucisse de personne et non vraiment, ça lui je le déteste, enfin c'est vraiment une ordure sans nom, quoi. Ramsay Bolton, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est en saison 3, je dis pas de bêtises, hein, de Game of Thrones, Alors là, la saison, je ne sais pas, mais franchement, il me semble. la bataille des bâtards, tout le monde va comprendre. Et je valide, hein, le personnage que tu détestes, Randall, en effet, il est horrible, menteur, manipulateur. Il adore soumettre les autres à ses désirs, les dominer, les broyer, jouer avec les nerfs de ses interlocuteurs. Enfin, il est
incroyable, le personnage est incroyable. C'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est vraiment l'un des gros points positifs justement, c'est que on adore détester son personnage. Ça fait du bien et Dieu sait que dans une bonne série, il faut un bon gros méchant. Il est extra. Oui, alors il faut savoir que cet acteur, c'est donc Tobias Menzies. Joue aussi dans Game of Thrones. Il joue le Quar, le lâche d'Edmund Tully. Le pauvre, les noces pourpres, ça dira quelque chose à tout le monde. C'est le soir où il se marie et où il y a un gros carnage après. Donc en fait, ce mec, il a toujours des rôles un peu pourris, quoi. Il a joué dans pas mal d'autres séries et je l'aime bien comme acteur. Il est vraiment. Et là, ce qui est sympa aussi dans cette série, c'est qu'il joue un gros enfoiré au XVIIIe siècle et un homme adorable au XXe. Et c'est hyper bien joué parce qu'on lui en veut plus, tu vois? Quand on revoit sa tête au XXe siècle, puisque c'est le descendant de voilà, hein, le mari de Claire au XXe siècle et le descendant du tortionnaire du XVIIIe, il arrive à mettre de la douceur dans son visage et de la haine, enfin, je sais pas comment il fait, mais c'est impressionnant. En plus, tu sais, il est marqué au niveau des fossettes et tout, donc il dégage quelque chose de dur quand on le voit. Comme quoi il a un jeu, mais formidable, quoi, tu vois? Parce que, j'ai pas eu ce souci de l'accepter dans plusieurs personnages différents. Je sais une chose, madame. Je ne suis plus l'homme que j'étais à une époque. Je suis venu en Écosse afin d'accomplir mon devoir de soldat, de servir mon roi et de protéger mon pays. Au lieu de cela, je suis devenu le gardien d'une sordide et très ignorante population portée sur la violence et les pires superstitions. Le mal a grandi en moi. Une haine pour le monde lui-même. Je me retrouve en train de faire des choses singulières, de verser le sang, jusqu'à ne plus reconnaître l'homme que je suis devenu. Oui, alors tu disais qu'il y a eu quand même des temps un peu mous. Moi, tu vois, l'épisode où je me suis un peu endormie, c'est la collecte, quand ils font la collecte de tout le monde, là. Des taxes. Ah, Alors, les j'ai pas noté taxes. le nom de l'épisode. Moi, c'est le quatrième qui m'a dormi, le serment d'allégeance, où je me suis endormi. Ah, ouais, 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 bon, aussi, ouais. Enfin, c'est vrai que les 6 premiers sont un peu mous. Il y a des moments de flou, quoi, tu vois, de battement. Et sinon, bon, bah, il faut quand même dire que ces petits moments de mou sont quand même bien rattrapés par des séquences d'émotions assez intenses, quoi. Donc, bah, le mariage, par exemple, comme on disait, hein, c'est super, mais c'est pas le seul épisode où j'ai été émue, tu vois? J'ai, La marque du diable aussi. Tu sais, quand les sorcières, hein, quand, Claire avoue à Jamie, qu'elle vient du futur et là, Oui, j'étais hyper émue aussi. La sincérité qu'il y a dans leurs relations et dans leurs émotions et dans leurs sentiments l'un pour l'autre, c'est tellement, transcendant, quoi. C'est pour rester là-dedans, moi, l'émotion, elle est venue, j'ai trouvé ça assez touchant, du fait que quand ils font l'amour les premières fois, Jimmy et elle, c'est qu'il a peur de... Il me dit, tu es tellement frêle que j'ai peur de te faire du mal, en fait. Quand elle a un orgasme et qu'il ne sait pas ce que c'est, et il dit, mais t'as mal, mais tu souffres. Mais en fait, et Claire lui dit, non, non, c'est tout le contraire, en gros. Ça, je trouvais ça, c'est à la fois drôle mais émouvant, tu vois, justement, pour rejoindre ce que tu dis, cette candeur-là qui est la sienne. mmh. Et ça, c'est vrai que c'était assez touchant, en fait, et plutôt bien écrit pour le coup. Ils ont des moments tous les 2 où c'est tellement, enfin, c'est tellement beau ce qu'ils se disent et puis, tu te dis: «Mais en fait, tu le ressens». Ils ont Mhm. une alchimie, les 2 acteurs entre eux. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs à un moment donné comme quoi ils étaient ensemble, mais pas du tout, ils sont pas du tout ensemble. Ah, c'est chaud quand même de pas être attirés l'un par l'autre vu les scènes qu'ils ont, quoi. La complicité Ouais, qu'il y a, et c'est pas... Ouais, mais toi, t'es très porté sur la chose, mais mais pas du tout, au-delà de ça, mais enfin, qu'il faut au-delà de bien ça, même perpétuer, dans... la race humaine, que je veux dire, faut qu'on se reproduise, c'est normal que hormonalement, ça stimule, hein. N'importe quoi. Bon, ça y est, on dérape là. Sans aller au niveau du sexe, juste se prendre dans les bras. Tu vois, rien que ça, il se dégage une complicité. Tu te dis, c'est un couple. Mais quand ils se regardent, rien Exactement. que ça, tu te dis: «Punaise, c'est fou, quoi!» C'est un couple. Quand elle fait une connerie, par exemple, ou qu'elle sait qu'elle va qu'elle lui avoue quelque chose et qu'elle lui dit, ce qui s'est passé, il lui dit toujours, il lui dit 2 fois, «Je te pardonne, mais de toute façon, dès que j'ai croisé ton regard, dès que je t'ai vu, je savais que quoi qu'il se passe, tout ce que tu avais fait avant et tout ce que tu feras après, je te le pardonnerai». Donc ça, c'est beau, quoi, tu vois? Et c'est là que tu te dis: «Mais enfin, est-ce que c'est ça l'amour?»
Est-ce que c'est le pardon? Est-ce que c'est, être capable de pardonner? Parce que là, il faut dire qu'ils se pardonnent quand même des trucs monstrueux. Est-ce que c'est être Oui. capable de pardonner, d'emblée, de savoir qu'on n'a pas le choix que de pardonner parce que l'amour est plus fort que tout? Tu vois, c'est une belle réflexion sur l'amour. I know about the Bonnie Prince, the Jacobites, the doomed cause. I know what's going to happen to the Scots. I know all of this because I'm from the future. I was born on October the 20th. In the year 1918, that's 200 years from now. Do you hear me? Do you hear me? Et la séquence qui t'a le plus fait rire? Ah, il y en a pas mal. Alors, il y en a pas mal, mais il y a une scène que j'ai trouvée trop trop drôle. J'ai pas noté l'épisode, mais j'ai trouvé ça trop drôle. En fait, c'est une scène où ils vont de village en village, bah, la collecte pour financer leur Pareil. armée de guerre, afin de pouvoir être prêt, tu vois, pour se battre contre les tuniques rouges. Faut savoir qu'à chaque campement, il y en a une dizaine au total, puisqu'ils prennent la route sur du long terme, les rebelles se racontent des histoires bien graveleuses entre eux, bien en dessous de la ceinture, et les mecs sont fiers de parler de leurs exploits sexuels, de leurs conquêtes, et qui d'après eux en redemandent. Et il y a un moment trop marrant où un des rebelles, je sais plus si c'est Angus ou Rupert, qui raconte qu'il était au lit avec deux femmes qui se battaient pour lui en gros, pour savoir qui allait être, enfin, Se avec faire qui il allait prendre. avoir un rapport en premier. Ouais, se faire prendre. Ils sont très crus, hein. Moi, j'essaie de- Non, voilà, je crois qu'ils de ont même dire dit se ça. faire chevaucher, je pense. Et là, t'as Claire qui balance un truc que j'ai adoré. Dites plutôt que c'était votre main gauche qui était jalouse de votre main droite. Je peux rien imaginer d'autre. Là, il y a un long silence. Et le mec qui racontait son histoire, il se marre et dit putain, c'est bien la première fois que je rencontre une femme qui a le sens de l'humour. Il est mort de rire. J'ai adoré cette scène, moi. Oh oui, puis quand elle traite, quand elle insulte Jamie avec des insultes du XXe siècle et que l'autre il comprend pas, le traite d'enfoiré et tout, je dis: «Mais qu'est-ce qu'on voit qu'il comprend pas qu'elle est en train de l'insulter?» Il voit Oui, bien qu'elle est en colère, mais il comprend rien de mais ses oui. insultes, et Enfoiré, salaud, ouais, sadique. puis sadique. Ouais. Sadique et tout, et l'autre il comprend pas, il dit: «Mais je sais» et tout. Genre toi tu what the fuck quoi. Et moi Mais une oui. scène aussi, tu vois justement dans la discordance quoi entre sa personnalité et l'époque à laquelle elle atterrit, c'est le boogie-woogie. Quand, Ouais. elle Ah, recherche la un moment tournée de ouais, danse. voilà, la Elle tournée de chante. danse où elle chante, Boogie Woogie, une chanson des années, 40, tu vois? Qui est Ouais. à la mode à son époque et puis en fait pour trouver Jamie, il y a, Murdoch qui lui dit, écoute, chante une chanson, fais quelque chose et elle sort une chanson, des années 65 enfin Trop 40 en fait drôle. ou 30 ou 40, je sais pas, enfin bref, avant 1945 ou 6 où elle disparaît et elle commence à chanter ça, danser le boogie-woogie dans les villages et tout, mais c'est complètement chelou Trop, quoi. trop drôle. Ah Mais j'aurais aimé. oui. Oh non, mais ça c'était marrant ça aussi. Et puis mais oui, t'as l'homme de main, Murtaugh, qui est si discret, qui se met à danser et C'est tout pour parrain. justement attirer l'attention. Improbable. Puis-je vous faire une suggestion? Vous pourriez peut-être chanter en même temps, que ce soit un peu plus jazzy. Jazzy. Oui, un peu plus vivant et coloré. Chanter. Oui, quelque chose d'entraînant, comme... He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Qu'est-ce qu'il y a? L'air est joli, mais ce qu'il vous faut, c'est une chanson écossaise. À moi? Et une autre allure. Il y a énormément d'épisodes dans cette saison 1. J'imagine que pour toi ça a été quand même, un peu lourd, hein, parce qu'il y a énormément de personnages aussi. Oui.
On les a pas tous énumérés, mais il y en a énormément, quoi. Sur 16 épisodes, entre les principaux, les secondaires, les personnages tertiaires, si je puis dire, c'est assez dense. Donc on va pas vous noyer sous les noms. C'est très riche, voire peut-être même un peu écœurant, parce qu'il y a énormément de thèmes abordés, historiques, des thèmes tabous. Ouais, moi j'ai noté aussi, tu vois, dans les arcs narratifs, il y en a un qui m'a beaucoup plu. Donc les arcs narratifs, pour simplifier hein, pour vous les auditrices auditeurs, c'est tout simplement une histoire qui s'étend sur minimum 2 épisodes. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, avec un début, un milieu, une fin, mais en cours de saison. Et il y a un arc narratif que j'ai bien aimé, c'est celui justement sur le procès en sorcellerie. Parce qu'il est plein de rebondissements, c'est les 10e et 11e épisodes. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, parce qu'il y a plein de rebondissements qu'on ne voit absolument pas arriver. Bon, on spoil, hein, on est en zone spoiler. La femme de Dougal qui est morte, mais on apprend qu'il trompe sa femme avec Gaelis, donc celle qui est en procès en sorcellerie, aux côtés de Claire. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette succession de rebondissements et comment potentiellement Jamie pouvait venir à la rescousse, sauver ses femmes et comment les sortir de ce procès. J'ai bien aimé à partir de ce moment-là notamment. Et donc, ce personnage dont tu parles, tu as raison de l'évoquer, c'est Jaehaerys, c'est donc une femme aussi qui, voilà, accusée de sorcellerie parce qu'elle est guérisseuse comme Claire, et elle est importante aussi pour la suite, puisque on la retrouve par la suite. Donc effectivement, c'est l'arc narratif de Jaehaerys, c'est très important, même pour les saisons par la suite, quoi. C'est important ce personnage est important. Pour finir sur une note plus légère, est-ce qu'il y a des scènes complètement what the fuck que tu as pu relever et tu te dis mais what? Pourquoi ils ont écrit ça? Les scénaristes, pourquoi? Bah, Boogie Woogie, tu vois, franchement, ça m'a fait délirer. J'ai dit, mais n'importe quoi. Et elle est déguisée en homme, enfin, on ne comprend pas trop, quoi. Il y a vraiment rien d'autre que t'as relevé? Bah, écoute, Moi j'en ai relevé, hein. Je peux t'en citer une. vas-y. Toutes les scènes du mari ou de Gaelis, donc Ah, celui Arthur, qui que j'ai pète! rebaptisé Monsieur le pétomade. Mais non, c'est Fantomètre qui pète, qui prend son cul pour une trompette. Monsieur Pétomane Mais qui a des gros oui! problèmes de transit et il passe son temps à lâcher des caisses et à réclamer son pot de chambre à la servante. Trop Ouais, drôle. c'est vrai. Ah, ouais, mais bon, franchement, moi, je suis pas étonnée. À l'époque, on n'en faisait pas tout un vent des proutes. Sans vilain jeu de mots. Voilà, voilà. Parce que si tu pètes pas, t'exploses, hein, faut le savoir, hein. Tu vois, le mec, il risquait pas Voilà, voilà. d'exploser, quoi, je veux dire. Avec lui, on n'aurait pas été en panne de méthane cette année, quoi, tu vois. Voilà, voilà. Si vous me découvrez pour la première fois, vous devez être ravis. Bienvenue dans le podcast le plus classe de tout le podcast game. Fantomètre. Jamais je pensais pouvoir la replacer, celle-là, tu vois. N'importe quoi. Et très vite, le dernier épisode, tu le trouves comment? Cette transition entre la fin de la saison 1 et la 2? Ah, j'ai pleuré, Junior, j'ai pleuré. C'est vrai? Oui, À ce j'ai pleuré. point-là? Ben oui. Bon, enfin, je ne suis pas, tu vois, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas un roc, je ne suis pas un pic, je ne suis pas une péninsule. Non, 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 franchement, ouais, j'ai pleuré. Qu'est-ce qui t'a ému? Ben, je veux bien spoiler, mais moi, ça m'a fendu le cœur, quoi. Franchement, c'était tellement horrible et tellement beau en même temps, et qu'ils prennent sa main, qu'ils la Mhm. mettent en même temps que la sienne, etc. Et puis il apprend qu'il lui dit qu'elle est enceinte, et l'autre elle dit oui, mais comment t'as deviné et tout. Et là, tu dis ah non, c'est trop dur, mais pourquoi? Ça te touche autant sûrement parce que tu es la cible. Il y a un truc qui revenait souvent quand je parlais de ce défi, c'est que on est quand même en 2022, on peut casser un paquet de carcans, mais il y en a quand même c'est une série a priori plus pour un public féminin, vu que les livres étaient déjà écrits par une femme pour a priori prioritairement un public féminin. Mm. Est-ce que ça te saoule qu'il y ait encore ce type de débat-là, ou pour toi des mecs peuvent très bien regarder? Enfin, pour moi, il n'y a pas une série peut très bien être regardée par un homme ou par une femme, que ce soit de la science-fiction ou des scènes de bagarre. Moi, j'adore les scènes de bagarre, j'adore ça et pourtant je suis une femme donc tu sais, moi, ça m'émeut pas, enfin, je veux dire, ça me choque pas. Je suis pas, j'ai pas l'impression quand je regarde quelque chose, je me pose pas la question de: «Est-ce que je suis la cible ou pas?» puisque, je regarde Warrior, tu vois? Je les regarde des séries de kung-fu comme Into the Badlands, j'adore, toutes ces choses-là et j'adore aussi la scène où Jamie et Claire se disent adieu. D'accord. Non, mais je la pose parce que, bon, ouais, dans mon entourage, c'est surtout un public féminin qui regarde et je connais pas tellement d'hommes qui regardent. Après, tu me disais que tu suis pas mal de groupes Outlander, je pense qu'il y a des garçons, quoi.
Non. C'est pas un truc n'a pas. On poste beaucoup de photos de Jamie tout nu. Alors, Ah bah après, ça empêche pas. Hein. Jamie plaît aussi à la communauté gay, on suppose. Hein. oh, C'est bah, pas... carrément. Mais On n'a pas parlé de l'essentiel. Hein, on aurait dû évacuer ça tout de suite. D'ailleurs, on en parle du fait que même avec de la boue sur la gueule et tout, il soit hyper beau gosse, le mec. Sam Egan, il je m'énerve. sais pas, je Et sais pas. Catriona Balfe, Ouais, non, mais je sais pas comment c'est possible. Même quand elle lave une couverture remplie de pipi, elle est sexy, quoi. mais grave. Ça devrait être interdit d'être aussi beau et Ouais. d'être aussi belle. Quand comme tu dis, quand il est crade et tout, quand il dort dans une écurie, tu vois, normalement, dans ta tête, t'as l'odeur du crottin de cheval, mais pas avec Jamie. En fait, quand tu vois Jamie, ça sent tout de suite la fleur des champs, tu vois. Ou je sais pas, un peu musqué quand même. On n'a qu'une hâte, c'est qu'il aille se laver dans la rivière. Qu'avec Daryl, dans The Walking Dead, on s'en fout clairement que Daryl il soit sale. On le remarque, que Daryl Ils s'est pas sont... lavé les cheveux depuis 6 ans, mais on s'en fiche que Daryl aille se laver dans la rivière. Que Jamie, plus il est sale, plus tu te dis vivement qu'il aille prendre son bain dans la rivière. Allez. Je suis certain que t'as aimé aussi la scène dans le moulin. Allez, c'est parti. Ah oui, la scène dans le moulin, la scène dans le... Ah ben, donc il retourne à la maison familiale et là, il plonge dans la rivière pour aller chercher quelque chose et il est tout nu. Allez, voilà. Bon, Il on a a beaucoup de compris, mal à évidemment. tenir sa virilité dans ses mains et ça fait rêver. Allez, c'est parti. Mais en tout cas, qu'il soit dénudé, qu'il soit crade, qu'il soit mal habillé, qu'il soit à peine habillé, qu'il soit bien habillé, ils sont toujours beaux en toutes circonstances. Et ça a évidemment beaucoup joué sur le succès de la série. On l'imagine bien. Je pense qu'on a fait un bon gros tour de cette saison 1. En tout cas, je rappelle que si vous n'avez pas encore maté la série et que vous nous avez quand même écouté, on vous laisse vous faire votre propre avis sur Outlander saison 1, 16 épisodes à découvrir sur Netflix. Si vous avez envie de continuer de suivre cette série à mon rythme, Outlander, sachez qu'on va évoquer la saison 2 vendredi prochain, donc on sera le 29 avril. Et pour ceux et celles qui se posent la question, il y aura toujours des épisodes d'un pilote presque parfait et des saisons des séries inédits hors Outlander. Rassurez-vous, on sait que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, donc on n'oublie pas, on essaye toujours ici de vous proposer plein de fictions différentes, comme vous le savez. Voilà, la saison des séries, c'est fini. Merci Hélène d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode. Merci à toi Junior et bon anniversaire encore. Et bon anniversaire à nous, c'est clair, bon anniversaire et on est parti pour 2 ans de plus au moins, on l'espère. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, notre spin-off, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis streaming préférées. On ne perd pas les bons réflexes, un commentaire et 5 étoiles. Sur les applications, c'est possible de le faire. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait, et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout, je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt, ciao.